Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je souhaite rappeler aux personnes qui manifestent actuellement et également aux personnes qui les soutiennent à distance. Vous savez, nous vivons dans un monde ultra individualiste, ultra libéral. Lorsque les gens essaient de se montrer solidaires, collectifs, on voit bien que c'est très forcé. Voyez, et ça ne résiste pas tant que ça. Parce que l'éducation et, on va dire, la mentalité qui est véhiculée amène à cela. On apprend aux gens à se montrer individualistes, à marcher presque sur les autres pour arriver à leur fin, par exemple. Dans le milieu du travail, là, n'en parlons pas. Vous voyez. Donc, là, quand vous observez bien les choses, vous voyez que votre lutte, la lutte que vous menez, je vous dis, c'est vraiment, en fait, ça ne sert à rien. Si vous ne voulez pas changer les choses en profondeur, ça ne sert absolument à rien. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il ne faut pas l'oublier. Donc, à moins que Dieu en décide autrement. Vous voyez, vous vous lancez à réaliser telle chose, vous la réalisez, mais derrière, d'autres voies s'ouvrent, font barrage à ce qui devait arriver par rapport à ce que vous avez fait. Donc, bon, revenons un peu en arrière. Donc, quand vous voyez l'ultra-individualisme qui existe dans ces sociétés, déjà rien que dans les foyers, entre les enfants et leurs parents, là, dehors, n'en parlons pas. Je vous dis, récemment, vous avez eu par exemple la police. Comme elle a été écoutée, là, elle a jugé que ça ne sert à rien de manifester. Genre, de se sentir solidaire aux autres. Personne qui s'inquiète pour leur retraite. Vous voyez le niveau de corporatisme qui existe. Donc, et ça, dites-vous que peut-être que même les enseignants demain feront pareil. S'ils sont entendus, ils obtiennent gain de cause, ils vont remballer leur pancarte, voilà, ils vont rentrer à la maison, ils vont reprendre voilà, les cours comme si de rien n'est. L'air de dire aux autres, bon, débrouillez-vous, nous on a été entendus, c'est bon pour nous. C'est chacun pour soi. Et c'est clair et net que cette manière de fonctionner, cette division qui existe dans ces sociétés, parce que ne croyez pas que le fait qu'il y ait plusieurs partis politiques, le fait qu'il y ait plusieurs étiquettes, le fait que... Parce que c'est, comme on dit, diviser pour mieux régner. Le diable fonctionne comme ça. C'est pour pousser justement les gens justement à ne pas soutenir par exemple la vérité, mais à penser juste à sa propre passion, voilà, à son petit monde, à soi, vous voyez, à ne pas être collectif, etc. Donc, et cette manière-là de gouverner permet de contrôler toute une masse, éviter une révolution par exemple, qui emporterait tout sur son passage. Donc, qui ferait en sorte que ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, vous voyez, avec la Révolution française, ne puisse jamais se produire. Que l'élite soit toujours là et s'enrichir davantage sur le reste.
dominer le reste, etc. Donc, vous voyez bien que, je vous dis, même quand les gens essayent de se montrer soi-disant collectifs, solidaires, mais c'est vraiment à se faire violence. C'est-à-dire, c'est assez forcé. Parce que ce n'est pas du tout, en fait, c'est quelque chose qui est perdu. C'est quelque chose qui est perdu, ici. Quand vous avez des gens, par exemple, qui ont un proche qui est décédé, un père ou une mère, la personne va cacher le corps dans un congélateur pour toucher les pensions de son père, de sa mère. Vous voyez, en fait, ça ne va pas déclarer le décès. Vous avez ce genre de choses. Vous entendez toutes ces histoires de violence, de meurtre au sein des foyers. Vous voyez ce que certains appellent le féminicide. Vous voyez, c'est dingue. Les gens sont devenus individualistes et névrosés. Subhanallah. Donc, je vous dis, c'est vraiment la base qu'il faut vraiment chercher à changer. Tout refondre. Parce que s'il s'agit juste de venir là, changer Macron par exemple, mettre je ne sais pas qui d'autre, mais c'est toujours dans le même état d'esprit, dans les mêmes idées, mais bon, ça... Par exemple, la personne par exemple va être de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, ou peu importe, même au centre. Vous allez avoir un peu d'espoir, par exemple, pour ceux qui auront de l'espoir, mais en fait, quoi qu'il en soit, peu importe la personne qui va être en place, vu comment les choses sont établies, la division qu'il y a, cette personne sera toujours contestée. Et rien de ce que cette personne fera ne trouvera grâce à beaucoup de gens. Vous voyez? Parce que la personne n'est pas de leur parti. Rien que ça suffit largement. La personne n'est pas de leur parti. Paf, terminé. Combien de débats sont organisés où les gens rentrent et sortent comme ils sont rentrés? Combien de faux débats? Combien de pertes de temps? Subhanallah. Donc là, ces manifestations qui paralysent la circulation, l'économie, tout ça, mais les revendications ne sont pas des revendications fortes qui visent à changer complètement les sociétés, la société, mais juste à avoir des pansements, vous voyez, juste à colmater, ça ne sert à rien. Parce que le monde dans lequel on se dirige, en plus avec la mondialisation, à outrance qui existe, qu'on ne peut pas empêcher, ça va être très violent si on ne change pas les choses à la racine. Ça va être très violent. Parce que les retraites que vous voulez préserver, je vous dis juste, peut-être d'ici 2 ans, vous allez retourner de nouveau dans la rue, même d'ici juste 1 an. Parce que d'autres, voilà, ceux qui sont au pouvoir, vont juger qu'il est nécessaire de réformer. Si Macron va arranger sa réforme aujourd'hui, mais demain, ça va être ressorti comme un serpent de mer. Parce que ça va se dire, mais la population, elle est de plus en plus vieillissante. Au niveau de la pyramide des âges, vous voyez, la base, en fait, il y a moins de jeunes, moins de jeunesse, des gens qui peuvent supporter cette grande population vieillissante.
voyez, par rapport aux retraites, parce que les gens viennent là dire, moi j'ai cotisé, j'ai cotisé, j'ai cotisé, j'ai droit à ma retraite, moi je m'en fous. Voilà, de qui paiera demain. Mais vous savez bien que le système des retraites, si le système devait se contenter de ce que vous payez, ça ne sera jamais suffisant. Vous voyez, ça ne sera jamais suffisant pour vous accorder votre retraite. Parce qu'il y a l'inflation, vous voyez, il y a le coût de la vie. Vous voyez, il y a plein de choses, plein de paramètres. Vos propres besoins, voilà, suffisent pour réduire votre pouvoir d'achat. Vous voyez, c'est comme pour la construction des routes. L'État, si l'État devait se contenter des impôts des gens, on n'aurait pas ces infrastructures que nous avons, toutes ces routes, tous ces établissements, et tout, etc. Mais il y a l'endettement, mais la question de l'endettement, ça c'est... Bon, vous connaissez ma position, du moins les personnes qui ont déjà écouté quelques-unes de mes interventions là-dessus, on sait que c'est quelque chose que l'État lui-même, en fait, voilà, c'est une balle parce que l'État s'est tiré dans le pied. Vous voyez, c'est cette tromperie. Donc, parce que n'oubliez pas que l'État est le garant de toutes ces banques. La Banque centrale, l'État est leur garant. Donc, vous comprenez. C'est-à-dire, il faut que les gens deviennent réalistes. Il faut changer complètement. Parce que ça ne sert à rien, toutes ces manifestations, les uns revendiquent ceci, cela. Vous voyez, l'hôpital a besoin de plus de moyens, ça tout le monde, c'est tout à fait normal. Parce qu'on s'inquiète tous pour notre santé, même quand on ne va pas à l'hôpital. Vous voyez. Donc, et en plus avec une population vieillissante, donc une population fragile au niveau de la santé, tout ça, il faut financer tout ça. C'est pas évident. Et l'hôpital ne doit pas devenir une entreprise. Ça ne doit pas être quelque chose qui doit être rentable. Ça n'a aucun sens de penser à ce que l'hôpital puisse devenir rentable. Ça n'a aucun sens. C'est comme pour l'éducation. L'éducation, voilà, on investit parce qu'il faut une population éduquée, parce que ce n'est que comme ça que aussi il peut y avoir de la créativité, entre guillemets, vous voyez, donc, etc. Avoir des gens civilisés, etc. Donc, et aussi la question de la privatisation des retraites, c'est une aberration. Je suis désolé, mais c'est une aberration. Aller jouer avec l'argent des gens, mais c'est une connerie, mais... Bon, après, il y a la question de l'assurance vie. En France, c'est fou, c'est même un tabou, alors que c'est que ça a une place énorme en France. Bon, sur le plan islamique, ça c'est un péché énorme, ce truc. Donc, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Les gens aiment bien leur livret A, voilà, leur assurance vie, tout ça. Ça thésaurise énormément, ah, ça thésaurise plus que ça investit. Comment voulez-vous qu'on avance? Subhanallah, en fait, tout ça parce que les gens ont peur, tellement peur. Oui. Ce qui fait que l'individualisme s'accroît encore plus. Oui. Vous en avez qui dénoncent la pédocriminalité, etc. Mais les gens, si on ne change pas de monde, on ne change pas de système, c'est comme si j'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien. Parce que tant que les choses, en fait, les gens auront ces mentalités actuelles qui existent là, vous voyez, tout le bordel qui est véhiculé par
une certaine littérature. Et la débauche, la perversion, le libertinage, tout ce qui existe comme support pour propager de la perversité dans les cœurs des gens, même dans les cœurs de ceux qui veulent se détacher de toutes ces choses. Mais comme les tentations sont tellement répandues, vous voyez, donc les cœurs sont troublés, etc. Donc, tant qu'on ne changera pas tout ça, on ne dégagera pas tout ça, bah, c'est comme si, j'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien. Vous en aurez tout, encore et encore. Vous voyez, ces personnes que vous dénoncez. Subhanallah. Eh oui. Bref. Vous voyez, ça parle du réchauffement climatique, entre guillemets. Combien de personnes viennent là à dire non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas de... Vous voyez, par exemple, on voit tout ce qui se passe actuellement avec les inondations, les incendies intensifs, il y a plein de choses. La fonte des glaces, etc. Tout ce qui se passe. Malgré ça, voilà, vous avez des gens qui disent non, on veut juste nous taxer encore plus, nous faire payer, je sais pas quoi, etc. Le réchauffement climatique n'existe pas, etc. Il n'y a rien. Parce qu'on a vu un coup de froid, je ne sais quel endroit, un bref moment, on ne regarde pas tout ce qui se passe de manière globale. Là, voilà. Subhanallah. Les gens sont devenus individualistes. Donc pour moi, il faut vraiment tout changer. Changer. Ok? Et quand je dis ça, je viens pas là de dire il faut qu'on se penche, qu'on réfléchit ce qu'on veut en fait. Quel modèle de société, comment on va penser les lois, qu'est-ce qu'on va mettre en place, comment on va organiser la société. Non, la chose, elle est là déjà, elle existe. La voie à suivre, elle est là, elle existe. C'est l'islam, point barre. C'est l'islam. Et c'est la voie de la vérité. Et je l'ai démontré. Je vous renvoie juste déjà la vidéo là que j'ai publiée, qui est intitulée Science et miracles du Coran vous condamnent quand vous leur tournez le dos. Voilà. Vous avez là suffisamment de preuves pour comprendre que l'islam c'est la vérité. L'islam c'est la vérité. Et arrêtez d'être là à croire que vous avez compris de l'islam ou du Coran, etc. Ou que les gens que vous croisez sont, voilà, c'est des vrais modèles concernant en fait comment le musulman doit se comporter, etc. Il faut arrêter. Subhanallah, alors il faut arrêter. Bref. J'étais trop lent. Et non, franchement, je vous dis, vous voyez ce qui se passe. L'individualisme, le corporatisme, l'ethnocentrisme a tellement gagné. Du moins, ça prend de plus en plus d'ampleur. Vous en avez qui n'arrêtent pas de parler du grand remplacement. Vous voyez, ils ont vu une fois dans le métro beaucoup de noirs. Et là, depuis, ça n'arrête pas de ressasser ça. Vous voyez? Même quand il y a des images qui sont montrées, par exemple, aujourd'hui, où on voit dans le métro, voilà, beaucoup de blancs et peu de noirs, on dit, ah, les clichés ont été choisis pour ne pas montrer la réalité. Euh, Subhanallah,
Aïe, 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 ça fait pitié. Wallah, bon, je vais m'arrêter là. Je vous dis salam.